Yo les gars, c'est Chanceux Bisqualino dans micro trottoir 236. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. En fait, nous avons réalisé un premier test de fidélité avec Jordan et Sorel qui avait tourné au vinaigre. Et justement, je suis revenu pour un test retour. Donc, suivez l'événement jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo que j'ai réalisée avec Sorel et Jordan, donc on suit la vidéo et on revient après. J'ai même parlé de Adrien. Aujourd'hui, on retrouve les messages d'Adrien au point où tu l'envoies des vidéos. Tu ne m'as jamais parlé d'Adrien. Nous sommes dans une même maison, mais tu ne m'as jamais parlé d'Adrien. C'était juste un ami à moi et rien de plus. Et tu l'appelles bébé comment? Dis-nous. Tu ne peux pas faire confiance à la femme. Attends, avec tout ce qu'il a raconté là, non, avec tout ce qu'il a dit là, tu le trompes? C'est ça? Non, Sorel, dis-nous la vérité. Je préfère que tu dises la vérité et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut arranger ça. Ça, c'est clair. C'est juste un ami à moi. Et tu l'appelles bébé comment? C'est ça, si tu reprends à la question là, moi, il n'y a pas de souci. Tu me dis. Bon, c'est aussi vrai que je ne trompe pas avec toi des fois. Pourquoi? Et il n'a pas quoi? Tu as dit que tu le faisais confiance, non? Il n'a pas quoi qu'Adrien? Si je le faisais confiance, parce que bon, le fait de que je suis venue chez lui dans des situations compliquées, quand il commençait déjà à me faire, j'avais peur que peut-être s'il me lâche, je pars avec Adrien, donc c'était un peu ça. J'avais peur qu'il... Bon, parce qu'il affichait déjà des comportements bizarres de temps en temps, mais c'était pas fréquent. Tu as eu peur de ça? Oui. Et tu as laissé entrer Adrien dans ta vie aussi? C'est ça. Pour que si tu te lâches, tu pars chez Adrien? C'est ça, justement. C'est la raison pour laquelle. Bon, d'accord. Vu son comportement, j'ai aimé. J'ai une deuxième question à te poser, une question phare à te poser. Est-ce que le fait qu'on découvre alors que tu causes avec Adrien, il t'aime vraiment? Est-ce que tu peux nous rassurer que tu vas mettre fin à la relation avec Adrien? Oui, je vais mettre fin à la relation. Tu vas mettre fin à la relation parce qu'on a découvert, ou alors tu vas mettre fin parce que tu constates que lui, il est parfait. Qu'au fur et à mesure que vous avancez, il est parfait. C'est quoi? Tu choisis quoi? Parce que Miko, tout à vous avez vu aujourd'hui, c'est pour ça que tu veux mettre fin. Parce que tu refuses même qu'on appelle Adrien. C'est un peu suspect, c'est vraiment suspect. On l'appelle pas. Mais franchement, les gars, franchement, je ne comprends pas cette situation. Sorel, avec tout ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui, tu me remercies ainsi. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas quoi? Je t'ai sorti dans une situation. Non, ne me touche pas, Sorel. Ne me touche pas. Dis-moi exactement. Tu le trompais avec Adrien de temps en temps. Je vais te poser une question un peu. Dis-moi, tu as couché avec Adrien? Oui. D'accord, merci. Nous revenons et nous sommes avec Sorel et Jordan. Bonsoir Sorel. Bonsoir. Jordan, bonsoir. Bonsoir mon frère. D'accord, merci déjà d'avoir fait confiance sur micro trottoir et aussi merci. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre sur micro trottoir et la première fois ce n'était pas facile la séparation. J'ai envie juste de poser déjà la première question à Jordan. Dis-moi, comment tu as pu gérer l'après-test? Bon gars, après le test, bon, on s'est entendu, j'ai fait recours à Adrien. Tu as appelé Adrien? Oui, j'ai appelé Adrien. Elle-même m'a expliqué la situation. J'ai visionné la vidéo, tout ce qu'elle causait avec Adrien. Bon. Et puis, je lui ai demandé à elle d'appeler Adrien. Tu as donné le téléphone cette fois-là, au moins tu as regardé. Parce qu'elle s'est excusée. Elle s'est vraiment excusée parce que j'étais vraiment en colère. Bon, elle s'est excusée et là, on a fait appel à Adrien. Adrien arriva à la maison, on s'est entendu, on a causé. Puis bon, je comprends que c'est la vie des hommes. Il a accepté d'arriver chez Non, il a accepté parce que Sorel a vraiment causé avec lui. Oui. Et Sorel, dis-moi, tu as fait comment pour qu'Adrien puisse vraiment ça? Gars, et quand tu as vu Adrien, ça s'est passé comment? Gars, laisse. Mais tu peux au moins m'appeler, je mets toujours mon numéro sur mes vidéos. Tu peux m'appeler pour que je sois là quand le choc, je ne sais pas. Non, là, quand il est arrivé, gars, j'étais d'abord d'amener, tu sais, c'est pas facile d'aborder celui qui te met un peu les bâtons dans les roues. Tu vois. Et de voir peut-être quelqu'un qui court déjà après ta go et tout. Après ma copine, gars, c'est pas facile. Pas facile. Mais là, j'ai compris que Adrien aussi, c'était un gars posé.
C'était un gars posé. Il s'est excusé. Et là, il m'a un peu expliqué, bon, je vois que nous sommes les hommes. Nous sommes les hommes. On comprend qu'on peut avoir de l'affection. On peut croiser une fille pour la première fois. On fait les avances et tout. Bon, sans toutefois connaître que elle est en relation avec quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Oui. D'accord. Sorel, dis-moi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire tout ça? Parce que moi, je suppose quand même que je ne manquais de rien et tout. Bon, c'est vrai que je manquais de rien, mais le problème, c'est que un temps, il se fâchait toujours il essayait tout de me rappeler mon histoire chaque temps. Comme il t'avait pris à la gare. Bon, je rappelle déjà, je sais pas, Jordan il avait rencontré Sorel à la gare. Voilà, il avait une histoire un peu pas trop bonne à raconter, et voilà. Peut-être c'est ça qui t'avait... Oui, ça m'avait aussi beaucoup énervé avant d'aller me jeter dans les bras d'Adrien, c'est tout. Parce qu'il me rappelle ça tout le temps. Dès qu'il se fâche, petit problème, il a lancé ça sur le soir. Petit problème, il a lancé. Bon, ça m'avait beaucoup énervé. C'est pourquoi il faut aller me jeter dans les bras d'Adrien et tout. Là, je comprends. Cameraman, tu peux te rapprocher un peu. C'est bon, comme nous sommes en route là, c'est bon. D'accord, là, je comprends. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as promis à Jordan? Qu'est-ce que tu lui as promis? Et parce que déjà, j'aime la façon dont vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai aimé, mais qu'est-ce que tu mets dans votre amour pour ne plus jamais le tromper? Quelle est ta méthode? Bon, ma méthode vraiment, c'est le respect et la fidélité, c'est tout. Le respect et la fidélité. Et la confiance de son partenaire, c'est ça. D'accord. Parce que de ton côté, je suppose aussi que tu as arrangé effectivement, ce qu'il fallait. Tu as reconnu quand même que voilà. Bon, je reconnais qu'à un certain moment, j'ai un peu traité Sorel de la sorte. Oui, je comprends. Ouais. Parce que vous savez, la responsabilité n'est pas facile. Quand je suis avec une femme à la maison, tu sors chaque jour pour te battre, tu rentres. Bon, les femmes ont souvent leurs caprices, car tu rentres, la femme fait un peu ses caprices. Avec toute la journée qui était très difficile, gars, tu te mets aussi dans les nerfs. Tu dois un peu, bon, c'est un peu ça, mais je reconnais d'avoir traité Sorel de la sorte. Mais pour ce faire, je me suis excusé auprès de Sorel et maintenant nous sommes en parfaite collaboration. Oui, d'accord, là, je comprends. Mais ce n'est pas pourtant dire qu'à cause de ça, elle était obligée de te tromper. Parce que te tromper était beaucoup quand même. Mais le plus important, c'est le fait qu'elle a reconnu et voilà, on dit souvent quoi, un péché avoué à moitié pardonné, c'est ça. Peut-être ici, on parle bien mal le mot. Donc, du coup, je vous aime et dites-moi, pourquoi quand vous avez arrangé avec Adrien, vous n'avez pas trouvé nécessaire de m'appeler? Parce que j'aimerais, ça pouvait passer une fois et tout. Le moment là était quand même trop un moment fort. Bon, vous avez décidé d'arranger ça seul? Non, en aparté en fait, entre nous. Parce que je voulais pas afficher. Aussi Adrien. Aussi Adrien dans l'émission. Je voulais pas afficher. Bon, on s'est arrangé entre nous et Sorel m'a promis que ça va plus se répéter. Et aussi Adrien, vu que c'était aussi un gars compréhensif. Bon, il est vraiment compréhensif parce que là, il s'est excusé auprès de moi et il m'a dit qu'il ne savait pas que Sorel était en relation. Donc la faute revenait maintenant du côté de Sorel parce que Sorel n'a pas dit qu'elle était en relation. Donc c'est un peu ça. Je suppose que, Sorel, dis-moi, je suppose que tu as coupé vraiment les liens avec Adrien et jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était la dernière fois que vous vous avez vu et voilà. Non, c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Ah oui, il y avait tout coupé. D'accord, là je comprends. Et la dernière fois, elle avait comment on appelle ça, les rastas? Ce qui partait refaire là, c'était quoi? Comment on appelle ça, les rastas? Et regarde, dis-moi, est-ce qu'après avoir causé avec Adrien, tu as remédié à la situation? Effectivement. Je pense que ça part déjà presque à 2 mois. Oui, c'était quand même depuis. Oui, ça part déjà à 2 mois. Oui. Bon, après ça, en fait, quand nous sommes retournés à la maison, on s'est arrangé. Et puis, j'ai aussi compris que, gars, si tu ne protèges pas ta chose, les gens vont prendre. Donc, ce qui fait que je fais de mon mieux de protéger Sorel. Je comprends. Tu vois? Oui. Donc, je fais le nécessaire de mettre Sorel à l'aise. Oui, à l'aise, oui, je comprends. Bon, c'est un peu ça. Après ça, elle allait se stresser. Parce que c'est ça, c'est normal, c'est le devoir d'un homme envers sa copine ou bien envers sa femme. Oui. C'est ça. D'accord, là, je comprends. Maintenant, Sorel, j'ai une dernière question à te poser avant qu'on ne coupe. Dis-moi, est-ce que tu as un conseil à passer là? Parce que là, au moins, tu peux conseiller les gens. C'est vrai que tu as mal, ça avait tourné un peu mal. Aujourd'hui, tu as reconnu l'erreur. Voilà que tu es avec ton gars et vous vivez un peu quand même aisé. Tu n'en vis pas et tout. Tu es à l'aise, tu as dit, tu prônes la confiance et la fidélité.
Est-ce que tu peux dire quelque chose à quelqu'un qui te regarde là, à une fille qui te regarde là présentement? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à quelqu'un qui te regarde et voilà? Bon, je vais juste dire à celle qui me regarde que, bon, quand tu es avec ton gars, sois avec lui. Ne pas chercher ailleurs parce que celui du dehors là ne va rien te donner, même 5 francs. Il va seulement chercher à gâter votre couple. Donc, quand tu as ton gars, concentre-toi juste avec lui, point. Donc, ne cherche pas à regarder dehors. Ça ne va t'amener nulle part. D'accord, je comprends. Merci déjà pour le conseil. Et Jordan, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, mon frère, ce que je peux dire, c'est que moi, en tant qu'homme, nous devons être... nous devons savoir pardonner. Parce que c'est le pardon d'abord la clé de toute chose. Quand tu ne pardonnes pas, mon frère, toi-même, tu te condamnes toi-même. Tu comprends? Tu n'as pas la conscience posée. Parce que là, tu te poses toujours des questions que, gars, comment je n'ai pas pardonné au gars? Si quelqu'un m'a pardonné, pourquoi ne pas moi pardonner aussi aux autres? Bon, ce qui fait que je peux dire, c'est que nous devons apprendre à pardonner et de comprendre son partenaire. Vous voyez un peu? Oui. Donc, parce que j'ai compris sur elle, j'ai compris que, bon, elle se sentait un peu mal à l'aise, mais malgré tout, j'ai pardonné et on s'est réconcilié. Et maintenant, on vit bien. On vit bien. Bon, je ne peux que remercier Micro-Trottoir parce que grâce à Micro-Trottoir, j'ai vraiment compris que celle avec qui j'étais, bon, elle n'était pas vraiment avec moi au début. Mais maintenant, je pense qu'elle est avec moi et je dis vraiment merci à l'émission Micro-Trottoir et aussi à Bosco Alino. Merci. Ça me va tout droit au cœur. C'était la dernière question. Sorel, avant de couper, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non. D'accord, là ça marche. De toutes les façons, je suis promoteur de la fidélité. Donc, je ne suis pas fier de rencontrer un couple et qu'à la fin, les deux refusent de s'allier. Donc aujourd'hui, je ne peux que me féliciter aussi et féliciter le couple qui a compris qu'en fait, nous sommes là juste pour soulever certains problèmes et après ça, on met l'union. Donc en fait, c'était le chanceux Bosco Alino dans Micro-Trottoir 236. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Caméraman, tu fais ton boulot. Merci. Merci mon frère.